Tout c'est trop, les Maliens. Il est temps de se réveiller. Et ça, c'est une démonstration de force qui prouve que les Maliens sont capables de réagir à tour de quart. Quand tu déroules tous les termes de référence, tu ne trouveras nulle part une ligne parler d'élever le président de la transition au rang de président de la République, chose qui ne se fait jamais ailleurs dans le monde, et de donner un mandat de 5 ans au président de la transition. Que se passe-t-il au Mali? Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne d'information de référence. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une crise qui secoue l'Afrique de l'Ouest, où le Mali, un pays riche en histoire, traverse une tempête politique, sociale et humanitaire d'une ampleur sans précédent. En 2025, cette nation est à un carrefour décisif. Entre une junte militaire qui resserre son emprise, un peuple qui se soulève pour défendre ses droits et une situation humanitaire alarmante, le Mali oscille entre espoir et chaos. Attachez vos ceintures, car ce récit est celui d'une lutte pour l'avenir d'une nation. Depuis les coups d'État de 2020 et 2021, le Mali est dirigé par une junte militaire sous la houlette du colonel Assimi Goïta. Ce qui devait être une transition temporaire vers un retour à l'ordre constitutionnel s'est mué en une gouvernance prolongée, marquée par des décisions controversées. En avril 2025, une conférence nationale, boycottée par l'opposition, a recommandé de maintenir Goïta à la tête de l'État pour un mandat de 5 ans renouvelable. Cette proposition a été perçue comme une tentative de pérenniser un régime autoritaire, loin des aspirations démocratiques du peuple malien. Le 7 mai 2025, un décret officiel, le numéro 18 mars 2025, a porté un coup dévastateur à la démocratie, la dissolution de tous les partis politiques et mouvements à caractère politique sur l'ensemble du territoire, jusqu'à nouvel ordre. Annoncée par Sidikidi Youssouf Dembélé sur la chaîne nationale ORTM, cette mesure, justifiée par des impératifs de sécurité nationale, a été dénoncée comme une dérive dictatoriale. Pour de nombreux Maliens, ce décret vise à étouffer toute voix dissidente et à consolider le pouvoir de la junte. Cette décision n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes où les frustrations sociales, économiques et politiques se sont accumulées. La conférence nationale, censée poser les bases d'une transition apaisée, a été critiquée pour son manque de transparence. Les recommandations, étonnamment similaires à Gao, Key ou dans la diaspora, ont donné l'impression d'une dictée préparée, selon un observateur. Pire, les termes de référence de cette conférence n'ont jamais mentionné la possibilité d'élever le président de la transition au rang de président de la République, une mesure sans précédent dans le monde. Une colère populaire qui explose. La dissolution des partis politiques a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À Bamako, la capitale, la réponse du peuple a été immédiate et puissante. Le 3 mai, une manifestation pacifique, la première d'une telle ampleur depuis des années, a rassemblé des milliers de citoyens, encadrés par une forte présence policière. Malgré les menaces d'interdiction, les Maliens ont bravé la peur pour exprimer leur rejet de cette transition interminable. Une deuxième manifestation, encore plus massive, a eu lieu le 9 mai, marquant un tournant dans la contestation. Ce matin-là, des foules en colère ont convergé vers le palais présidentiel de Koulouba, siège du pouvoir. Les slogans étaient sans équivoque: non à la dictature, retour à la démocratie. Les visages déterminés des manifestants, jeunes, vieux, hommes et femmes, témoignaient d'une frustration accumulée face à un pouvoir perçu comme déconnecté et autoritaire. Des tirs de sommation ont retenti aux abords du palais, mais la foule, loin de reculer, a continué d'avancer, portée par une volonté inébranlable de changement. Cette mobilisation n'est pas un simple sursaut populaire. Elle est le fruit d'un malaise profond, la dégradation des conditions de vie, l'insécurité persistante dans le centre et le nord du pays, et une transition qui semble s'éterniser. Des figures influentes de la société civile, des leaders politiques historiques, et même d'anciens ministres se sont joints au mouvement, unis par un objectif commun: restaurer les fondements de la démocratie malienne. Comme l'a déclaré un manifestant sous la chaleur écrasante de Bamako, « Je ne suis pas sorti parce que les gens sont sortis. Je suis sorti parce que nous sommes à une étape qui doit inquiéter tous les patriotes, tous les démocrates, tous les citoyens. » Une crise des droits humains alarmante. Au-delà de la crise politique, le Mali fait face à une détérioration dramatique de la situation des droits humains. En mars 2025, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCR, a recensé plus de 3000 violations, un chiffre 3 fois supérieur à celui du mois précédent. Parmi les cas les plus graves, des experts de l'ONU ont pointé des exécutions extrajudiciaires présumées. Entre le 21 et le 22 avril, environ 60 hommes, principalement issus de la communauté Peul, auraient été arrêtés, torturés et exécutés près du camp militaire de Kouala. Des allégations encore plus troublantes impliquent des éléments russes liés au groupe Wagner, dont la présence au Mali s'est intensifiée.
Si ces faits sont confirmés, ils pourraient être qualifiés de crimes de guerre, jetant une ombre supplémentaire sur la junte au pouvoir. Ces violations ont ravivé les tensions ethniques dans un pays déjà fragilisé par des conflits communautaires. La communauté internationale, bien que préoccupée, peine à obtenir des enquêtes indépendantes de la part du gouvernement malien. Un virage géopolitique risqué. Sur le plan régional, le Mali opère un virage stratégique en s'éloignant de ses anciens partenaires pour se rapprocher du Burkina Faso et du Niger au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette coalition, née du retrait des 3 pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ambitionne de créer une force militaire conjointe de 5000 hommes pour lutter contre les groupes armés qui sévissent dans la région. Si cette initiative vise à renforcer la sécurité, elle suscite des inquiétudes quant à son impact sur la stabilité régionale et sur les relations avec les autres pays ouest-africains. Ce repositionnement s'accompagne d'un rapprochement avec la Russie, notamment via le groupe Wagner, dont l'implication dans les affaires maliennes est de plus en plus critiquée. Ce choix, présenté comme une réponse à l'inefficacité des partenaires traditionnels, pourrait isoler davantage le Mali sur la scène internationale. Les Maliens eux-mêmes sont partagés. Certains y voient une opportunité pour affirmer leur souveraineté, d'autres craignent une dépendance accrue envers des acteurs étrangers controversés. Une situation humanitaire désespérée. La crise politique et sécuritaire aggrave une situation humanitaire déjà catastrophique. Des millions de Maliens vivent dans des conditions précaires, confrontés à la faim, au manque d'accès à l'eau potable et à des déplacements forcés. Les conflits armés dans le centre et le nord du pays ont poussé des milliers de personnes à fuir leur foyer, tandis que les organisations humanitaires peinent à répondre à l'ampleur des besoins. Cependant, un léger soulagement a été observé dans certaines localités où les prix du carburant ont récemment baissé. Cette diminution, bien que temporaire, offre un répit à une population épuisée par les difficultés économiques. Mais pour beaucoup, ces améliorations ponctuelles ne suffisent pas à compenser l'absence de perspective à long terme. La population continue d'exiger des solutions durables, notamment un retour à la stabilité et à la gouvernance démocratique. Une remise en question brutale du pouvoir. Ce qui se joue aujourd'hui au Mali dépasse le cadre d'une simple crise politique. C'est une remise en question brutale du pouvoir en place, une révolte contre un système perçu comme oppressif et déconnecté des réalités du peuple. Les manifestants ne se contentent plus de demander des réformes. Ils exigent un changement fondamental, une gouvernance inclusive qui respecte les libertés fondamentales et les aspirations démocratiques. L'absence de déclaration officielle de la part du colonel Goïta, dont certaines sources affirment qu'il aurait été exfiltré vers un lieu sécurisé, ne fait qu'attiser la colère. Les Maliens veulent des réponses, des actes concrets, et surtout, un retour à un ordre constitutionnel. La frustration est palpable. De voir que dans un pays où les textes garantissent les libertés, un groupe de personnes se permet de nous empêcher de les exercer, c'est déplorable, témoigne un manifestant. Un processus de transition sous le feu des critiques. La conférence nationale, censée poser les bases d'une transition apaisée, a été largement critiquée pour son manque de sincérité. Les recommandations, identiques dans différentes régions du pays, ont donné l'impression d'un processus orchestré. Comment des Maliens de différents horizons peuvent-ils arriver aux mêmes conclusions sans débat réel ? S'interroge un observateur. Les termes de référence de la conférence n'ont jamais évoqué la possibilité de conférer au président de la transition un mandat de 5 ans, une proposition qui choque par son caractère inédit. Pour beaucoup, cette tentative de prolonger indéfiniment la transition est une diversion, un moyen de consolider un pouvoir éternel. Les Maliens se posent une question cruciale. À qui profite ce chaos ? Pour les manifestants, la réponse est claire. La junte cherche à museler la classe politique et à étouffer toute forme d'opposition. Cette stratégie, loin de stabiliser le pays, risque de le plonger dans une spirale d'instabilité. Un appel à la mobilisation. Face à cette situation, les Maliens refusent de baisser les bras. Les manifestations, bien que risquées, témoignent d'une résilience remarquable. Les organisateurs appellent à respecter les lois tout en défendant les libertés fondamentales. Force doit rester à la loi. Martèle-t-il, dénonçant l'incapacité du gouvernement à garantir un espace d'expression libre et sécurisé. Il souligne que dans un pays où les textes garantissent les droits, empêcher les citoyens de manifester pacifiquement est une trahison des idéaux démocratiques. Le Mali d'aujourd'hui est un carrefour. La voie choisie par ses dirigeants et son peuple déterminera si le pays s'enfoncera dans une spirale de répression et d'instabilité, ou s'il parviendra à renouer avec ses idéaux démocratiques. Une chose est certaine, les Maliens, dans leur diversité, sont unis par une aspiration commune à la justice, à la liberté et à un avenir meilleur. Chers abonnés, ce qui se passe au Mali n'est pas seulement une crise nationale, c'est un cri universel pour la dignité et la démocratie. Le peuple malien, dans la douleur et la tension, écrit peut-être une nouvelle page de son histoire. Une page où le courage et la détermination triomphent de l'oppression.
Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Ensemble, continuons à éclairer les enjeux qui façonnent notre monde. Merci pour votre soutien, et à bientôt.